Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver sur un marché enfin haussier. Après ces longues semaines, même ces 3 mois de baisse, nous avons un Bitcoin qui désormais touche les 43 000 $, un Ether qui dépasse les 3 000 $. On a également un Ripple, regardez, qui établit 16% sur 24 heures, qui vient toucher les 77 centimes. Et aujourd'hui, on va commencer par analyser le Bitcoin qui semble se reprendre. Regardez ici sur ce graphique, nous avons enfin cassé cette trendline de très longue date qui représentait et qui matérialisait ce crash depuis le mois de novembre. Regardez, si je me mets en ligne, on voit qu'on respectait cette ligne de tendance depuis ici le 7 novembre et qu'enfin nous la cassons par le haut. On se demande ici ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'une structure ne serait pas en train de se dessiner? Est-ce que le bottom est atteint? Effectivement, c'est probablement trop tôt pour le dire, mais nous sommes en bonne voie, bien sûr. Effectivement, après un Bitcoin qui a tant performé en 2021, on a un ralentissement, un essoufflement du marché qui a lieu ici depuis le mois d'avril 2021, puisque nous sommes revenus chercher les 30 000 pour toucher à nouveau les 67 000, retoucher la ligne basse, donc établir un range assez long terme. Et on sait ensemble qu'au niveau de la temporalité, je laisse le doute planer sur le fait qu'il y ait pourquoi pas un dernier espoir d'une dernière vague haussière qui pourrait amener le Bitcoin aux alentours des 80 à 90 000 $, avant pourquoi pas une vraie phase baissière qui pourrait s'installer. Tout ça, ça reste de la spéculation, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, bien sûr. Le tout est qu'aujourd'hui nous sommes dans un range, nous nous situons plutôt sur le bas du range, et que quoi qu'il arrive, que le Bitcoin aille chercher les 90, les 100 000 ou non finalement, eh bien on aura toujours cette zone-ci, vous voyez ici, qui est située entre les 50 000, 55 000 grosso modo et les 70 000, sur laquelle il serait probablement très pertinent de commencer à prendre des sérieux profits, au vu de la temporalité du marché et des cycles que l'on connaît sur les crypto-monnaies en général depuis ces 10 dernières années. Après, effectivement, je parle simplement pour les gens qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, qui ont déjà fait pas mal de plus-value et qui essayent petit à petit tout simplement de se payer. Pour les personnes qui viennent d'arriver et qui investissent dans les crypto-monnaies depuis seulement récemment, vous avez probablement une approche différente. Vous avez peut-être un investissement sur du moyen, du long terme, du 5 ans, du 10 ans. Voilà, vous n'avez pas forcément la même approche sur le marché, vous n'allez pas faire vos investissements de la même façon, mais dans tous les cas, on le sait, au vu de ce qui s'est passé ces 3 derniers mois, nous sommes sur des niveaux pertinents pour se mettre des paliers d'achat, pour investir, que ce soit sur du court ou du moyen ou du long terme. Nous sommes dans une configuration de marché très intéressante. Allez, c'est parti, je vous embête pas plus, on va passer l'intro, on va regarder en détail avec des données plus pertinentes, l'analyse du Bitcoin, on va enchaîner avec l'altcoin dominance, l'Ether, on va regarder le Ripple, et on va en passer probablement quelques-unes supplémentaires, voilà. Donc n'hésitez pas au passage à vous abonner si le contenu vous plaît. Moi je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti sur le Bitcoin ici, on va commencer par le weekly, on va se mettre un graphique comme ceci, on va prendre un Fibo de prolongation, attendez, on va juste faire ça bien parce que j'ai envie de vous remontrer ça, effectivement je le montre une fois tous les mois peut-être, donc ceux qui me suivent l'ont déjà vu, mais c'est pas grave, je vais quand même le refaire pour les autres, donc je vais supprimer cette ligne de tendance très long terme. Voilà, on va prendre le Fibo de prolongation en fait, et on va se mettre quelque chose comme ceci, et vous allez voir un petit peu d'où viennent ces rectangles verts que j'ai tracés à l'écran. Le premier, c'est représente les 161,8 de Fibo de la hausse que nous avons vécue en 2021, niveau sur lequel le Bitcoin a résisté, donc c'était un endroit pertinent effectivement pour se mettre une prise de profit, pourquoi pas, ou voilà, tout simplement une ligne de résistance, donc ça a été le cas ici. Derrière, nous avons touché ce deuxième rectangle vert, qui représente les 261,8 de la hausse, donc 261% de Fibo. Vous voyez que ce sont des niveaux qui peuvent être calculés bien avant finalement que l'on vienne toucher ces prix là, c'est-à-dire que là, moi pour positionner cet indicateur, j'ai repris le bottom ici de janvier 2015, j'ai pris le sommet de décembre 2017 et ici le bottom de mars 2020, vous pourriez prendre également celui-ci de décembre 2018, on tombe sur les mêmes targets de vente à quelque chose près, donc au final voilà, ce sont trois niveaux finalement qui ont eu lieu bien avant le bull run que nous sommes en train de vivre, et donc ce sont ces 3 points qui nous donnent ces targets par la suite, et vous voyez c'est assez pertinent. La première, les 161,8, a été touchée ici sur les 36 000 $ avant que le Bitcoin retrace légèrement ici. Derrière on va toucher les 261,8 aux alentours des 54-55 000 $, nous avons fait une mèche d'excès ici aux 64 000 avant finalement de redescendre énormément pour venir chercher à nouveau les 30 000 par ici entre mai et juillet 2021. Derrière, nous avons eu la poussée supplémentaire sur laquelle beaucoup de gens pensaient effectivement qu'on allait aller chercher de nouveaux sommets et pourquoi pas aller toucher les 100 000 $ en 2021. Finalement, ça n'a pas été le cas. On n'a pas dépassé de beaucoup l'ancien sommet, vous voyez, on a fait une petite mèche au niveau des 67 avant de retracer énormément. Alors moi, effectivement, pour ma part, pour être tout à fait honnête et pour refaire un peu l'historique de cette chaîne et comment j'avais analysé cette partie du graphique, eh bien moi, pour ma part, j'avais imaginé à chaque fois, effectivement, alors en tout cas sur cette première hausse ici, je
je me disais, bah, c'est bizarre parce que là, on n'est pas revenu chercher la zone de rechargement, hein. À chaque fois qu'on montait, donc là on est en weekly, mais effectivement, je faisais mes analyses plutôt en daily, on voyait qu'à chaque fois, il y avait des retracements et on venait pas chercher la zone de rechargement. On s'arrêtait avant. Et donc, je me disais, bah, c'est quand même bizarre, on vient jamais la rechercher, cette zone de rechargement. Et donc, une fois qu'on était là, je l'avais quasiment oublié dans ma tête, vu qu'on avait fait un nouveau sommet, un ATH. J'avais pensé que la seule solution, la seule chose qui pouvait se produire, c'était effectivement de nous faire un petit retour comme ceci, hein, pour aller chercher des points bas précédents et ensuite aller chercher finalement cette target des 100 000. Et c'est là où finalement je me suis également trompé, comme beaucoup de monde bien sûr, et nous sommes revenus très très bas très rapidement, et on a eu 3 mois de baisse avec un retour sur les 33 000 avec cette mèche. Sauf que maintenant, bah, on a ça à l'écran, on se dit que voilà, on a un range qui se dessine qui est très intéressant à l'écran. On a pu liquider beaucoup de monde, on est revenu sur un marché de peur extrême, en tout cas on le voit sur le Crypto Fear and Greed, on a un sentiment de marché extrêmement négatif, donc on a énormément de choses qui nous indiquent que le marché pourrait être amené à se reprendre dans les prochaines semaines, prochains mois, notamment ici avec, regardez, cette semaine, hein, qui débute dans le vert, la semaine dernière qui a clôturé dans le vert, puisque nous avons clôturé aux alentours des 42 000 $, et donc effectivement maintenant que nous avons touché ce point bas et que là nous sommes en train de dessiner de quelque chose de bullish, est-ce que nous sommes prêts cette fois-ci à aller chercher cette ligne haute à nouveau? Est-ce que nous sommes prêts à aller vraiment chercher cette troisième target, donc qui sont les 423,6, hein, de cet indicateur que je vous ai mis à l'écran? On avait les 161,8, les 261,8, et nous avons ensuite les 361,8 et les 423,6. Les 368, c'est pas souvent un niveau, c'est pas un niveau très souvent atteint. Généralement, on arrive, lorsqu'on monte jusqu'au 361,8, on arrive souvent à le casser pour aller mécher, en tout cas sur les 423,6. Donc voilà, on a les 88 700 $ qui sont pertinent comme target. Vous voyez, les fois d'avant, on les a cassés à chaque fois la hausse, hein. Là, on l'avait cassé légèrement. Là aussi, on peut regarder en pourcentage de combien on l'avait cassé. Ici, on l'avait avec la mèche, c'était cassé de 17%, hein, ce sommet des 161,8. Si on regarde le niveau suivant, on l'avait cassé ici avec la mèche de 16%, vous voyez. Donc effectivement, si jamais on arrive, hein, sur cette nouvelle target des 423,6, si on la casse donc de la même façon que les deux fois précédentes, c'est-à-dire de 17-16% grosso modo, bien regardez, on va voir où est-ce que ça nous amène. On va faire 16%, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va être les 100 000. 15-16, voilà, 16%, ça nous amène à 103 000. Donc si on a un petit excès haussier qui se produit de la même façon que les deux fois précédentes sur les deux targets ici, donc qui sont les 161,8 et les 261,8 de Fibo, qu'on refait exactement la même chose ici, et bien effectivement ça pourrait pousser, pourquoi pas, jusqu'aux 100 000. À savoir que quand même il faut pas non plus être trop gourmand et savoir prendre ses profits au meilleur moment, hein. Même si vous le savez, c'est comme je disais dans l'intro, dès cette période-là, je commencerai probablement à sortir légèrement personnellement du marché, puisque je suis présent depuis plusieurs années, effectivement, et j'ai donc eu des plus-values, et il faut que effectivement je sorte petit à petit, tout simplement. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'intéressant à constater, cet excès, hein, de pourcentage sur les différentes targets que l'on a vu précédemment. Je vais zoomer en daily maintenant. Voilà, donc ici, chaque bougie représente une journée. Vous l'avez compris, je vais zoomer sur ce qu'il se passe actuellement et cette dernière chute que nous avons vécue. Ça me permet de faire le rapprochement avec cette partie ici du graphique. Alors, je vais vous montrer. Regardez, voilà. Donc, toute cette partie du graphique, c'était des niveaux de prix inférieurs. On va le mettre en rouge, par exemple. Voilà, ça c'était, alors on va mettre ça en rouge, c'était des niveaux de prix inférieurs au prix actuel du Bitcoin, tout simplement. Aujourd'hui, voilà, toutes ces bougies là, c'était en dessous de ce que l'on vit actuellement, donc on peut se dire qu'on est peut-être en train de s'extraire par le haut de cette zone de prix, de cette zone sur laquelle nous avions énormément travaillé entre le mois de mai et le mois d'août 2021. Malgré tout, on vient tout de même s'appuyer sur une résistance assez importante. Parce que, regardez, si je mets une ligne comme celle-ci, on va se mettre une ligne horizontale qui récupère le prix actuel du Bitcoin, hein, tout simplement. On a cette zone-ci, voilà, ce qui est une zone assez forte, puisque le cours a travaillé quand même quelques jours, hein, sur cette zone de prix. Également ce point-là, puis c'était le point haut finalement du mois de juillet 2021, lorsqu'on commençait cette phase haussière, hein, avant que nous allions faire un nouveau sommet sur les 67 000. On est sur un niveau de prix, voilà, également sur lequel le prix avait travaillé pas mal à cet endroit-là. Également sur cette mèche-ci, sur ces mèches-là quasiment, hein, on était un peu en dessous. Donc on est sur une résistance, sur un niveau de résistance très important aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je pense qu'au niveau des probabilités, il est quand même plus probable effectivement qu'il y ait un léger retracement, quoi qu'il arrive dans les prochains jours. Alors ça c'est quelque chose sur lequel je spécule, en réalité je n'en ai bien sûr aucune idée, vous imaginez bien. Malgré tout, voilà, on se remet en droite, on voit qu'on a cette ligne de tendance qui a été très très bien respectée depuis le mois de novembre, on l'a cassée par le haut, donc là on a un premier signal qui nous dit, voilà, cette fois-ci, enfin on est en train de contrer cette tendance baissière, on casse cette ligne par le haut, le marché n'a plus envie d'être baissier comme c'était le cas avant, on a plutôt envie de latéraliser, de construire quelque chose, soit pour poser un bottom prochainement, soit effectivement pour
pour faire hésiter le marché avant de retracer beaucoup plus profondément, chose que je n'envisage pas là dans l'immédiat. Donc effectivement on est sur un marché qui se reprend petit à petit, sur un marché qui vient casser cette ligne de tendance, donc c'est une bonne chose. Et ce qui nous manque, c'est une structure ici de dessiner. On sait qu'on est sur une bonne localisation, on l'a vu à la fois sur le range dessiné sur le très long terme, à la fois sur les Fibos, mais que je ne vais pas forcément vous remettre maintenant, sur lesquels on sait que nous sommes sur des niveaux pertinents. Donc la localisation, là, il nous manque simplement cette structure qui pourrait se dessiner petit à petit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, on a cassé cette ligne. On a sur les Fibos, si on reprend simplement ici ces points-là, donc je vais zoomer un petit peu. Comme ceci, voilà, on va reprendre la mèche d'excès, effectivement, nous ne sommes pas du tout revenus encore sur les 61,8, donc on n'a pas eu de W propre ici, on a eu une poussée assez forte, voilà, un retracement très rapide, avant de casser, vous voyez, la ligne de tendance directement, donc pas de structure encore bien dessinée. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement se mettre plutôt un Fibo qui viendrait reprendre cette hausse-ci, et là on se dit qu'effectivement, voilà, on aurait entre les 37 et les 35 000, un prix du Bitcoin adéquat pour commencer à dessiner une structure par la suite qui pourrait se matérialiser de cette façon, avec une cassure donc de la neckline que l'on connaît à cet endroit-là, qu'on connaîtra probablement à cet endroit-là ou plus haut, si là on décide de monter un petit peu plus avant de retracer, et là à ce moment-là on aura un réel signal haussier pour la suite, notamment si en plus on ne fait pas de nouveaux plus bas, que vous voyez ici, chaque fois on fait des plus bas, de plus en plus bas, si là demain on refait un plus bas ici au 32 000, ça casse toute cette opportunité que nous sommes en train de dessiner aujourd'hui. Si jamais en revanche on vient s'arrêter dans la zone de rechargement, qu'on ne dessine pas de plus bas, on a peut-être une tendance qui semble commencer à s'inverser. Voilà, désolé pour toutes ces lignes, c'est un peu cafouillis, mais voilà, je pense que vous avez compris l'explication. Donc sur le très court terme, sur le Bitcoin, je suis plutôt bearish. Voilà, sur le très court terme, je ne serais pas étonné effectivement d'un petit retracement, un retour sur les 40, les 38 000 $, les 35, voire les 32 000 même peut-être, voilà, sur un niveau de prix plus bas. Avec, quand je parle des 32 000, je pensais plutôt à une mèche d'excès, vous voyez, sur en journalier, pour vraiment liquider des personnes. C'est quelque chose de possible, bien sûr, dans les jours qui viennent. Et par contre, sur le moyen terme, je suis plutôt bullish et optimiste, au vu de cette tendance baissière très long terme, de cette latéralisation qui est en train de s'installer, de cette structure qui va peut-être se construire. Voilà, je suis plutôt optimiste sur le moyen terme, donc à l'image de quelques semaines, quelques mois, bien sûr. Et ça pourrait effectivement nous ramener, bien sûr, on le sait, si on reprend le Fibo comme ceci. Donc on a le range, on a le haut du range qui est ici. Là, c'est le point optimal, on va dire, si on veut jouer simplement ce range de revente aux alentours des 70 000 $. Après, on le sait, on a les targets plus hauts, les 85, les 100 000, etc. Mais ça, c'est pour moi du bonus, en tout cas si ça se produit. Donc avant ces niveaux-ci, donc cette ligne de range haute, eh bien vous avez plusieurs niveaux sur le Bitcoin. Donc à commencer par les 38,2, ici les 47 000, voilà, les 47 000 c'est un fort niveau de résistance. Pourquoi? Déjà parce qu'on a le Fibo, et en plus parce qu'on peut l'observer sur les mèches ici tout simplement, et les clôtures. Si je vous mets, alors si j'enchaîne comme ceci, que j'enlève voilà, on voit les clôtures, elles ont vraiment, les bougies ont énormément clôturé sur cette ligne des 38,2, donc c'est pertinent. Les 0,5 aussi, ça représente finalement le haut. Imaginez ici une sorte de range comme ceci, vous voyez, eh bien on a le bas du range, le haut du range qui était matérialisé ici, voilà. Eh bien les 0,5 de Fibo c'est pareil, on a le prix qui a travaillé pas mal de fois sur ce niveau là également ici. Donc on voit ici que les 38,2 et les 0,5 sont des niveaux pertinents, et en dessus on a les 78,6 et les 61,8 bornés par les prix des 55 et des 60 000 $. Voilà, niveaux sur lesquels, selon moi, si vous n'avez pas eu l'opportunité de prendre des profits à la fois ici ou à la fois ici, eh bien peut-être que là, ça peut être intéressant de commencer à le faire, notamment au vu de la temporalité. Voilà, ce n'est que mon avis, et c'est vraiment ce que je vais faire moi pour mon portefeuille personnel, mais après tout c'est à vous de prendre vos décisions, et si vous êtes convaincu et que vous êtes sûr de vous, parce que voilà, pour X raison, à savoir que moi quand quelqu'un me dit qu'il est sûr de lui sur ce qui va se passer sur le prix d'un actif, je le prends un peu pour un fou. Admettons que vous soyez vraiment sûr de vous et vous pensiez que le Bitcoin va atteindre forcément les 100 000 $ en 2022, peut-être qu'il sera mieux pour vous de ne pas le faire, mais vous savez que vous prenez vraiment le risque que le scénario que vous aviez envisagé et sur lequel vous étiez sûr ne se produise pas. Voilà, il faut rester en fait humble et savoir que on a des fois des pensées très fermées en se disant voilà, ça peut pas se passer autrement. Et en fait, c'est généralement quand on passe ça que ça se passe autrement. C'est ce que j'ai pu constater ces 3 dernières années. Il y a des fois où j'étais convaincu d'un scénario qui ne se produisait bien sûr pas du tout et jamais même, vous voyez. Donc il faut rester conscient de ça et savoir bien sûr gérer ses émotions et ses risques au quotidien. On était sur l'analyse du Bitcoin, on va enchaîner avec des choses hyper intéressantes que j'ai envie de vous montrer. Avant ça, on regarde rapidement un outil que je vous partage sur la chaîne, c'est très pratique, c'est un outil qui récapitule tous vos investissements. Si vous avez de l'argent sur 15 plateformes, que vous avez 150 cryptos, vous allez tout pouvoir rentrer là-dedans en fait, et vous allez savoir exactement combien vous avez d'argent, combien vous gagnez par rapport à ce que vous avez investi, etc. Surtout que le programme ici vient récupérer le
prix des crypto-monnaies en temps réel. Là, donc vous avez un onglet, vous voyez, vous allez ajouter toutes les crypto-monnaies que vous possédez, une à une, hein, vous allez entrer leur trigramme. Par exemple, ici, je vais mettre Engine, et automatiquement, leur prix va être récupéré en dollars et en euros, en fait. Donc ça prend un petit peu de temps, vous voyez, Engine. Donc ça va s'actualiser ici à droite. Voilà, vous avez le prix en dollars ici, le prix en euros, etc. Donc et ensuite, vous allez pouvoir dire du Engine, j'en ai sur la première. Vous allez ajouter toutes vos cryptos, toutes vos plateformes. Ici, vous allez changer le numéro par vos plateformes. Vous allez vous connecter à Binance, vous allez dire voilà, j'ai tout ça sur Binance, j'ai tout ça sur ma Ledger, vous allez rentrer tout ce que vous avez, et automatiquement, quand vous avez fait ça, vous allez avoir sur le tableau de bord, vous allez savoir combien vous avez de chaque crypto-monnaie en dollars, en euros, combien ça représente ici, combien vous avez en stablecoin, hein, ici, la répartition crypto stablecoin, là c'est un portefeuille fictif, c'est pas le mien, hein, vous comprenez bien, c'est pour l'exemple. Ici, vous avez la répartition de vos cryptos, vous pouvez connaître vos gains, vos pertes par rapport à ce que vous avez investi à la base, quel est votre ROI, etc. Vous allez également avoir un onglet où vous allez pouvoir entrer chaque transaction par rapport à l'euro, notamment pour connaître votre investissement de départ. Vous allez dire voilà, tel jour j'ai acheté 500 euros de crypto, tel jour j'ai acheté 500 euros de crypto. Vous allez savoir par exemple qu'au bout de un mois, vous avez investi 5000 euros. C'est un exemple, hein, bien sûr, et si vous avez fait ces transactions il y a 1 an ou 2 ans, vous pourrez quand même les mettre ici, si vous retrouvez simplement les dates et les montants des transactions. Donc même si vous avez un portefeuille aujourd'hui et que vous êtes complètement mélangé, vous allez pouvoir tout remettre à jour grâce à cet outil, hein, et savoir exactement où vous en êtes. Et derrière, vous allez pouvoir également rentrer toutes les transactions de sortie. Lorsque vous vendez des cryptos pour récupérer des euros, c'est très important de les mettre ici également, parce qu'au moment de la transaction, il faut connaître la valeur de son portefeuille pour pouvoir calculer la plus-value et pour pouvoir remplir sa déclaration d'impôt. Sinon, c'est très compliqué. Si vous ne connaissez pas la valeur totale de votre portefeuille à l'instant T où vous revendez, c'est très compliqué. Et c'est justement tout l'intérêt également de cet onglet qui va vous permettre de faire ça et de pouvoir remplir vos déclarations beaucoup plus simplement. Voilà, donc j'ai à peu près tout expliqué ici, hein. C'est vraiment une sorte d'outil qui résume tout ce que vous avez. Vous avez même la répartition par plateforme ici, hein. Vous allez, par exemple, si vous avez 10 plateformes de crypto-monnaies différentes avec de l'argent sur ces 10 là, même des décentralisés, MetaMask et tout ça, vous pouvez le rentrer. Et ça vous permettra de connaître la répartition de votre argent sur chacune des plateformes avec le petit graphique qui va bien à côté. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que sait faire ce tableau. N'hésitez pas à y jeter un œil, hein. Pour l'obtenir, vous pouvez tout simplement cliquer sur dans la description de cette émission, hein, d'aujourd'hui. Vous allez sous la vidéo, vous allez cliquer donc soit sur le titre ici si vous êtes sur téléphone, ou bien sur le plus ici, et vous allez aller sur le site de CryptOrganize à cet endroit-là pour effectuer une donation pour obtenir ce tableau si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, tout simplement. Allez, je continue avec la suite. On commence avec l'Ether par rapport au Bitcoin, sur laquelle nous avions fait cette analyse, hein, de nombreuses fois. On a vu quand nous étions à pile poil ici, je vous disais attention, il est fort possible que l'on rebondisse, nous sommes sur un point de support très pertinent. Voilà, c'était la chose la plus probable qui pouvait se produire, hein. Je n'étais absolument pas certain que ça allait se produire, et c'est une chose qui s'est produite, c'est-à-dire que l'Ether a pris de la valeur par rapport au Bitcoin ici, depuis le 26 janvier, voilà. Donc ça c'est un joli retournement, hein. L'Ether est tout de même passé des 2400 $ aux 3000 $, donc c'est assez intéressant. Malgré tout, de la même façon que ce que l'on voyait tout à l'heure, nous sommes revenus sur une sorte de résistance importante. Alors on va essayer de zoomer ici, hein, sur l'Ether par rapport au Bitcoin pour voir ce qu'il se passe plus précisément. On a tout d'abord cette ligne de tendance qu'on peut se tracer, on peut également se tracer celle-ci, vous voyez, qui vient chercher ces 3 sommets-ci. Et là on voit qu'on est plus ou moins sur cette première résistance. Si on la casse, on a cette deuxième un petit peu plus haut, on a également ce point bas, on peut se mettre une ligne horizontale comme ceci. Voilà, je vais pas aller rentrer dans le détail de l'analyse de ce graphique, mais on voit qu'ici on est sur un fort point de résistance, en tout cas sur l'Ether par rapport au Bitcoin. Et moi, ce sur quoi je pourrais spéculer, sur lequel je m'attends, hein, et qui va me permettre de recharger en altcoin probablement dans les prochaines semaines, si le scénario se produit de la façon dont je le pense, et bien effectivement on pourrait, pourquoi pas ici résister sur l'altcoin dominance, sur l'Ether, pardon, excusez-moi, hein, par rapport au Bitcoin, avoir un Ether qui revient chercher cette trendline, et si ça se produit, alors je spécule ici, hein, je ne sais absolument pas si c'est ce qui va se passer, mais en tout cas, si ça se passe, je vais vraiment pouvoir en profiter d'une certaine manière, et j'espère que vous aussi. Eh bien on aura tout simplement sur l'altcoin dominance, hein, voilà, quelque chose qui continuerait de baisser. Parce que l'altcoin dominance aujourd'hui on est plutôt au milieu, alors que l'Ether lui était sur un niveau de support très pertinent et qui est en train de rebondir, on a en revanche une altcoin dominance qui est en train de stagner, et qui ne rebondit pas vraiment mais qui stagne. Pourquoi elle stagne? Parce que l'Ether lui monte, parce que l'Ether lui vaut énormément dans cette équation de l'altcoin dominance. Ça représente finalement la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin. Donc l'Ether, vu que c'est la deuxième plus grosse crypto, elle a une forte importance sur ce graphique, hein. Et donc là on est en train d'hésiter. Et si l'Ether sur cette forte résistance que l'on a vu juste avant retrace pour venir chercher la ligne basse, hein, sur le graphique par rapport au Bitcoin, peut-être qu'on aura une altcoin dominance qui va également retracer. Et si ce scénario se produit, hein, je pourrais presque parier sur le fait que ça sera la meilleure occasion de l'année 2022 pour acheter des altcoins.
Mais bien sûr, ça reste que de la spéculation. Si le SP500 crash et si le Bitcoin lui redescend aux 10 000 dollars et si c'est le cataclysme mondial et si, oui, effectivement, tout peut arriver. Et si tout ça se produit, peut-être qu'on aura également ce scénario qui a lieu. Donc effectivement, on n'en sait rien, mais simplement graphiquement parlant, ça serait intéressant, hein, pourquoi pas d'échanger des Ethers et des Bitcoins, si vous en avez, hein, ici contre des altcoins. Ou bien tout simplement acheter des altcoins avec des dollars lorsque sur ce graphique nous nous situons à peu près sur cette zone de prix. Donc c'est à suivre avec attention et bien sûr c'est ce qu'on fait sur la chaîne au quotidien. On va retourner voir maintenant l'Ether, cette fois-ci en weekly, voilà on va se mettre comme ceci. On a vu qu'on a un Ether voilà, qui a rebondi par rapport au Bitcoin, également par rapport au dollar, il a quand même touché les 2150 dollars pour aujourd'hui retrouver le niveau des 3000, hein. On souffle un petit peu sur l'Ether. Si on dézoome un petit peu et qu'on regarde le graphique, on voit qu'on a l'ancien sommet de 2018 qui se situe ici aux alentours des 1400 dollars. Est-ce qu'on pourrait les revenir le chercher? Sans problème, hein, je pense, si on a un réel cycle baissier qui s'enclenche fin 2022-2023, peut-être même dès maintenant, qui sait, eh bien c'est une target facilement imaginable. Malgré tout, on a encore ce potentiel de hausse assez important, hein, si on a un Bitcoin qui lui en revanche décide d'aller chercher le haut de ce range que l'on a vu tout à l'heure, hein, un range sur lequel on pourrait également positionner des lignes sur l'Ether, mais on voit que là en revanche sur l'Ether on est plutôt au milieu du range alors que pour le Bitcoin on est réellement en bas du range, donc moi je serais vraiment pas étonné, hein, que si on a un Bitcoin qui vient chercher le haut du range, on dirait un Ether qui vient casser les niveaux précédents pour aller chercher une zone de prix entre les 6000 et les 10 000 dollars, ce qui représenterait, hein, regardez simplement, si je fais Ether Bitcoin tout simplement, admettons qu'on ait un Bitcoin aux alentours des 60 000, voilà, et qu'on ait un Ether ici qui revienne simplement dans cette zone de rechargement sur Ether BTC, c'est assez intéressant à constater, donc entre les 0,10 et les 0,127 BTC, et bien regardez, on peut s'amuser à faire le calcul. On aurait tout simplement donc un Ether, donc 60 000 on va dire, fois 0,12 BTC, voilà, ça ferait un Ether à 7200 approximativement. Donc si on a l'Ether qui revient dans cette zone de rechargement et un Bitcoin à 60 000, chose qui selon moi reste très très probable dans les mois qui viennent, eh bien retrouver un Ether qui effectue un nouvel ATH avec un Bitcoin qui lui n'en fait pas, eh bien c'est quelque chose de possible. Voilà, c'est ce que je voulais essayer d'évoquer ici aujourd'hui sur cette analyse. Ici on va aller voir maintenant le Ripple, alors XRP je veux dire, qui, regardez ici, donc je suis en quoi, en weekly, en février 2017, il valait 0,5 centimes, ici il a énormément performé début 2018 pour toucher les 3 dollars approximativement. Depuis on est sur un marché, on va enlever le logarithmique, ça sera plus simple à observer, on est sur un marché qui a énormément stagné, qui a énormément chuté en revenant chercher les 12 centimes. On a une performance récente qui a eu lieu, hein, ici aux alentours du mois de septembre 2020, donc il y a environ un an, un peu plus d'un an, avec un an et demi, hein, approximativement, avec une poussée assez importante qu'il a ramené sur le prix des 2 dollars approximativement pour chuter à nouveau ici aux alentours des 50 centimes. Et là on voit que il est en train de performer plus que les autres en ce moment, en tout cas depuis ces dernières 24 heures, donc c'est très récent. Et ce qui peut être intéressant de faire ici, c'est se mettre un Fibon. On voit qu'on est venu vraiment alors dans cette zone de rechargement de façon très très précise, hein, simplement en reprenant, moi j'ai pris vraiment le bottom ici et le sommet ici, donc là c'est vraiment très précis pour le coup, et on voit qu'on est revenu chercher les 78,6 une première fois très rapidement. Ça nous avait permis de dessiner une trendline comme ceci, hein, vous voyez, pour ensuite revenir chercher des points hauts pour casser la trendline dessinée par le bas. Donc cette trendline finalement on peut quasiment la supprimer, on pourrait la laisser pour estimer qu'effectivement si le prix revient la chercher, il y a un niveau de support, de résistance excusez-moi important aux alentours des 1 dollar. D'ailleurs ça colle avec les 1 dollar, le niveau psychologique c'est assez pertinent. Malgré tout, je vais quand même la supprimer. On voit que là, effectivement, on a fait un plus bas, moins bas que le précédent. On l'observera mieux si on se met en ligne. Voilà, si je prends une ligne comme ça horizontale, que je la positionne ici, on voit qu'on est légèrement plus haut que le point précédent. Donc c'est assez léger, c'est assez faible, mais on a quelque chose ici qui pourrait nous laisser penser. Alors, on peut également se mettre une ligne de tendance comme ceci. Voilà, on a un triangle rectangle. Donc là, attention tout de même sur Ripple, sur XRP. Je pense que là, on pourrait être prêt sans aucun souci à revenir chercher voilà, le prix d'1 dollar. Hein. Ça colle, hein, finalement avec la trend que je positionnais tout à l'heure. Regardez, je vous la remets comme ceci. On a vraiment un joli point de confluence ici, c'est très propre. Mais il va falloir faire très attention, hein, sur cette zone de prix. Il est fort à parier quand même tout de même
que l'on revienne chercher des points bas. Pourquoi? Parce qu'on a un joli triangle rectangle qui est clairement dessiné ici, que j'arrive à voir à l'écran de façon assez précise, avec un point ici de touche, un point ici, donc ça nous fait notre ligne, finalement notre diagonale de notre triangle rectangle. Derrière ici les deux points bas, et là vous voyez ce sont des structures qui sont 7 fois sur 10 cassées par leur ligne horizontale. Donc des fois on a des structures comme ça en triangle rectangle à l'inverse, là c'est pas le cas, c'est plutôt une figure baissière, et donc au niveau des probabilités, il est quand même envisageable que l'on revienne sur ces points des 50, 40 $ et qu'on vienne casser ça par le bas. On peut très bien simplement le casser, revenir sur les 40 centimes, etc., peut-être même les 30 centimes, derrière construire quelque chose et ensuite renverser la tendance par la suite. Ici, pourquoi pas pour le cycle suivant, qui sait. Voilà. Mais au niveau des probabilités, je ne suis pas très optimiste sur Ripple, malgré finalement le fait que ce soit une des meilleures performances sur ces dernières 24 heures. On sait que c'est un actif qui ne respecte absolument rien, qui ne suit pas spécialement le marché, que des fois il monte tout seul, il descend tout seul sans aucune raison, et donc c'est un actif sur lequel il faut faire très attention. On peut essayer de jeter un œil rapidement également au Binance Coin, donc on va aller le voir par rapport au dollar. Donc on va enlever cette fois-ci du coup les lignes comme ceci. On a également cette ligne de tendance qui est fortement respectée depuis ici le mois de mars 2021. Ça ne veut pas dire qu'elle sera toujours respectée, mais en tout cas elle l'est pour l'instant. On a également cette ligne horizontale. Donc là par exemple on pourrait quasiment estimer que là on a un triangle rectangle, mais bullish. On a fait deux touchettes vraiment sur les prix des 665 $ avec des clôtures sur le BNB. Est-ce que on va venir le toucher une nouvelle fois pour résister et à la fois venir chercher encore une nouvelle fois la ligne basse pour la casser seulement plus tard? Ou est-ce qu'on va réellement cette fois-ci la casser pour de bon? C'est la question qu'on se pose, mais en tout cas pour estimer que l'on revienne sur le haut de ce canal, il va falloir déjà voir si le Bitcoin lui est prêt à revenir dans un premier temps sur le haut de son range. Bien sûr, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, parce qu'on parle quand même tout de même sur le BNB d'une performance de 52%, c'est pas rien. Mais voilà, on a une configuration plutôt bullish sur cet actif, malgré cette performance finalement que je ne prends pas en compte, parce que là, on n'avait pas encore l'utilité de ce token sur la DeFi, sur la Binance Smart Chain, sur tous les projets qui ont été lancés sur cette blockchain, et grâce à cette blockchain, donc ça a attiré énormément de monde, le token a pris énormément de valeur. Je pense pas qu'il soit valorisé à nouveau un jour au prix des 40 ou des 20 $. Ceux qui espèrent un Binance Coin comme à l'ancienne sur les 5, ou 10 ou 15 ou 20 $, je pense que vous rêvez un petit peu. Ça y est, il y a une réelle prise de valeur qui s'est opérée ici. La preuve, on a touché les 700 $ pour perdre quasiment, si on regarde ici, 70%, 65-70% de sa valeur. Donc le crash a eu lieu, la bulle spéculative était ici, derrière on revient sur des prix normaux, et on est sur un marché cette fois-ci qui retrouve un prix d'équilibre, selon moi. On n'est pas sur un actif qui est surcoté, surévalué pour le Binance Coin. En tout cas, c'est mon opinion, bien sûr. Voilà, donc ici, quand je vois ça, je me dis qu'on a un réel potentiel pour cet actif, et on la suivra bien sûr avec attention au quotidien. Je pourrais bien sûr vous passer énormément de crypto-monnaies, aller faire des analyses sur des plus petits coins, essayer de voir celles qui sont réellement à potentiel, chose que je fais assez régulièrement sur la chaîne, mais je vous réserve ça pour les autres jours de la semaine, parce que là nous sommes lundi et il y aura encore beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas, si vous voulez suivre tout ça, à vous abonner, bien sûr, pensez à liker la vidéo si le contenu vous plaît. Moi je vous dis à demain sur la chaîne et je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde.